Alors, le traitement ciblé sélectif. Pourquoi ? L'un des buts majeurs du traitement ciblé sélectif est de lutter contre l'apparition de strongles gastro-intestinaux résistants aux anthelmintiques. Ces résistances aux anthelmintiques sont largement répandues chez les petits ruminants et elles diminuent dangereusement l'arsenal thérapeutique disponible et elles sont également avérées chez les bovins. Qu'est-ce que le traitement ciblé sélectif ? Alors, le premier principe est d'identifier les périodes à risque d'infestation pour les animaux et donc à savoir quand traiter. Il s'agit également d'identifier les animaux dans le troupeau qui nécessitent réellement un traitement contre les strongles digestifs. Le fait de savoir quand et qui traiter permet de ne pas faire de traitement systématique contre ces strongles digestifs. Ces traitements systématiques sont encore trop répandus actuellement dans les pratiques, dans les exploitations. Comment faire un traitement ciblé sélectif ? Alors, le projet a permis de montrer que chez les vaches laitières, il est préférable de traiter à la rentrée en stabulation. Il serait également préférable de traiter les jeunes vaches plutôt en début de lactation, dans des troupeaux à temps de contact effectif avec les strongles faibles et un RD au lait de tank élevé, c'est-à-dire dans des troupeaux qui sont faiblement immunisés contre les strongles, mais qui sont plus fortement exposés. Ces résultats nécessitent d'être validés et sont d'ailleurs en cours de validation dans une étude à plus grande échelle. En ce qui concerne les génisses laitières, le projet a permis de développer un système expert qui permet d'identifier les périodes à risque d'infestation à partir de différents critères tels que la météo, la sécheresse, le type de pâturage des animaux. Cet outil est nommé ParasiteSim. Il est disponible en version complète en formation et un simulateur a été créé et est disponible sur le site de l'Institut. En ce qui concerne les petits ruminants, pour savoir quand traiter, l'étude a permis de montrer que le fait de faire des coproscopies de mélange, ces coproscopies de mélange sont fiables par rapport aux coproscopies individuelles. Pour savoir qui traiter, l'étude a montré que les indicateurs cliniques ou zootechniques utilisés seuls ou en combinaison, tels que l'index FAMACHA, l'indice de diarrhée, la NEC, etc., sont inefficaces. Chez les caprins, il a été montré par contre que les critères utilisés par les éleveurs sont fiables pour identifier les animaux à traiter, donc les animaux qui nécessitent réellement un traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.